Juste un souffle de ta bouche et me voici. Très bien, on peut se rasseoir. Vous demandez juste un souffle, parce que ça suffit, un tout petit peu, un grain de folie. Il a soufflé en lui l'esprit de vie. Et c'est là que l'homme s'est redressé et puis est devenu un homme vivant. Et c'est ça qui rend gloire à Dieu. Quelle est la couleur que l'on choisit pour montrer le cœur, l'amour? Oui, oui, c'est le rouge. Hein. Donc, si vous dessinez un cœur, je crois que tout le monde prendrait une couleur rouge. Voilà. C'est le rouge qui montre l'amour de Dieu. Voilà, c'est la couleur qu'on utilisera. Ça, ce sont les parents accompagnateurs hein, qui feront ce geste. Hein. C'est un beau geste. Alors, comment est-ce qu'on met d'ailleurs ce morceau de tissu? Autour du cou. Tu peux montrer? Comment tu la mettrais? Voilà, c'est ça. Hein. Donc ça ressemble à un vêtement liturgique que porte le prêtre aussi. Ça s'appelle une étole. On a déjà fait le signe de la croix. On pourrait tracer sur soi le signe de la croix en disant tiens, l'Esprit Saint, en respirant, et puis en s'ouvrant. Hein, quand on fait un signe de la croix, on va faire un petit geste. Il faut faire grandement et largement d'une épaule à l'autre, c'est-à-dire on traverse les deux poumons, hein, que ce souffle de l'esprit nous remplisse. Ça, c'est une manière. Je me lève et puis je respire. Hein, me voici. Mais après, le confirmateur, il fait un autre geste. Je vais m'approcher. Et puis Isabelle, donc, va faire ce geste. Voilà. Qu'est-ce que vous comprenez à travers ce geste? C'est d'abord un geste de protection. Hein. Un geste où on montre que vous voudriez que vous soyez mis à part, un peu comme sous un bouclier. Hein. Vous voyez, ceux qui sont en Ukraine, sous les bombes, ils vont se réfugier dans les caves, hein, il va être par-dessus leur tête, par-dessus leur vie, une protection. Pour appeler le souffle de l'Esprit Saint. Il y a le chant, hein, on va le chanter, mais il y a aussi un geste qui montre que j'invite l'Esprit Saint. Le geste qui sera fait sur vous s'appelle le geste de la chrismation. Vous serez marqué par ce saint crème et vous devenez par là encore plus chrétien, chrétienne, habité, marqué de l'Esprit Saint. Je crois que vous avez préparé pas mal de questions. Plein. Alors bonjour. Je suis heureux de venir vous rencontrer. En fait, cette année, en 2022, vous êtes le premier groupe de confirmants que je rencontre. Parce que c'est maintenant qu'on va commencer, vous serez aussi la première confirmation. C'est la combienième fois que vous confirmez les jeunes? Y a-t-il de moins en moins de jeunes à confirmer? Je suis vicaire, je ne vais pas répondre à ça. Je confirme depuis que j'ai été nommé vicaire épiscopal avant. Et ça fait 15 ans, ça. Donc je confirme depuis 15 ans. Alors, et j'ai confirmé une fois, quand j'étais simplement curé d'Ilfurt, dans le sud de Mulhouse, et j'ai remplacé Monseigneur Kratz, qui était retenu à Strasbourg par l'ordination à l'époque épiscopale de Monseigneur Gralet, et j'ai confirmé pour la première fois des jeunes dans la région de Mulhouse à Haute-Marsanne. Quand j'avais fini cette confirmation, je m'étais dit que c'était un beau moment qu'on passait avec des jeunes, que c'était drôlement bien, et j'avais dit à l'époque à Monseigneur Kratz, si tu as encore des engagements, je serais ravi d'y retourner. Et puis ensuite, j'ai été nommé vicaire épiscopal, et depuis, j'avais confirmé, combien de jeunes j'ai confirmé? C'est le chiffre, allez, 1500. Est-ce qu'il y a de moins en moins de jeunes? Oui, c'est vrai que quand j'ai commencé, il y a 15 ans, je me souviens quand j'allais parfois dans des communautés de paroisse où il y avait 45 jeunes. Donc c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui ont changé, beaucoup de choses qui ont fait que peut-être le rapport à l'Église ou bien le rapport simplement à la confirmation est devenu plus difficile. Mais il faut dire que notre monde est vraiment particulier et qu'avec tout ce qu'on traverse comme épreuve et comme difficulté, ça ne donne pas toujours
ça ne l'encourage pas à rester sur un chemin traditionnel, voilà. Et donc ça interroge, et quand on est interrogé par une question et qu'on est inquiété par une question, des fois on n'avance plus, on va plus jusqu'au bout de ses engagements. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Avez-vous déjà eu des moments de doute, de regret? Êtes-vous heureux? Oui, non, oui. Qu'est-ce qui me plaît le plus? De quoi? De ma vie de En tant que vicaire général. rencontrer des jeunes. Oui, il y a parfois, quand on est dans un engagement d'église ou du monde, et qu'on se trouve dans une situation particulière, on peut avoir parfois le doute. J'ai eu, à un moment donné, je me suis demandé, est-ce que je suis le bon bonhomme qu'il faut pour faire ça? C'est un doute, ça. Mais je pense que parfois, on commence à douter de soi quand on ne se donne pas les moyens d'être sûr. Par exemple, dans une vie de prêtre, si je me mets à plus prier, je vais commencer à douter, c'est clair. Dans une vie de famille, si je ne commence plus à dire à l'autre que je les aime, je commence à douter. Et si je ne dis pas certaines choses, c'est le doute va s'installer en moi. Et le doute me bouffe. Il nous bouffe toujours. Non, je n'ai pas eu de regret. Et la dernière question, c'était? Êtes-vous heureux? Ouais, je suis heureux. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir curé et pourquoi avoir fait ce choix? J'ai fait ce choix quand j'étais en troisième, quand c'était l'époque où il fallait dire à l'orientateur, il fallait faire 3 vœux. Donc à 9 ans, j'avais envie de devenir prêtre. Ensuite, j'avais été malade pendant quelques temps, j'ai été opéré plusieurs fois. Et puis, ce qui fait qu'en troisième, quand j'ai fait ma fiche de vœux, j'ai mis un chirurgien, parce que j'avais été opéré plusieurs fois. J'avais aussi envie de la médecine et puis de soigner les autres. Le 2, j'avais remis prêtre, curé. Et le 3e, j'avais mis conducteur de locomotive. Pourquoi? Parce que j'adore les voyages. Non, j'adore Dieu. J'aime voyager. Et donc, et puis je suis passionné par les trains. Tu vas peut-être chanter? On rechante. On va chanter. Tu as créé les étoiles et ces millions de galaxies, dessiné ces paysages par le souffle de l'esprit, et ton cœur de père a désiré ma vie, et ton cœur de père a désiré ma vie. Que ressentez-vous lorsque vous donnez le sacrement de la confirmation? Lorsque je célèbre le sacrement de la confirmation dans une communauté de paroisse, je disais tout à l'heure, rencontrer les jeunes, c'est un moment important, joyeux pour moi, fort, qui me motive beaucoup, qui me permet de rencontrer des jeunes avec leurs questions d'aujourd'hui. Pas des questions juste du catéchisme, mais des questions qui traversent nos vies. Ensuite, au moment de la célébration, quand je dis à certains, soient marqués de l'Esprit, en disant le prénom, ils soient marqués de l'Esprit Saint, le nom de Dieu, je sens qu'au nom de l'Église, je transmets cet Esprit Saint. Mais pour moi, c'est aussi une vraie rencontre. Parce que tout à l'heure, Claude a parlé des lettres que vous allez faire. Ces lettres, elles seront lues. Parce que moi, je me souviens quand j'étais curé de paroisse, quand je disais aux jeunes qui allaient être confirmés, il faut écrire une lettre à l'évêque. Il me disait des fois, ce que bien sûr vous n'avez pas dit, il ne le lira même pas. C'est ce qu'il me disait à moi. Moi, je dis, mais si. Bien sûr que si, qu'il va lire ça. Et puis, pendant la confirmation, il va sans doute aussi vous répondre. Pour moi, alors, moi, je sais que les lettres, tous les vicaires généraux, parce que je crois qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui seront confirmés par Jean-Luc Liénard, l'autre vicaire général, au même moment. Alors, lui aussi, il lit les lettres, les évêques lisent les lettres aussi, et puis moi je réponds. Avez-vous fait des sacrifices durant votre vie? N'avez-vous jamais regretté de ne pas avoir pu fonder une famille, surtout quand vous voyez tous ces jeunes devant vous? Je ne sais pas s'il faut dire, est-ce que j'ai fait des sacrifices? On fait toujours des sacrifices. Il faut faire des choix dans la vie. Et quand on fait des choix, quand on fait le choix de vivre telle ou telle chose,
on renonce toujours à autre chose. Faire un choix, c'est renoncer. C'est toujours. Il n'existe pas. Faire un choix où je peux faire quand même tout le reste, c'est que je n'ai pas choisi. Ça existe, on trouve des gens comme ça, qui disent ils ont clairement choisi, rien du tout. Ils font tout. Mais donc, en fait, oui, j'ai renoncé à un certain... j'ai renoncé en devenant prêtre, en étant ordonné prêtre. Et moi, je ne dirais pas que j'ai renoncé à me marier, mais j'ai dit, aujourd'hui, je suis prêt à vivre cette mission d'église dans les conditions qui sont les actuelles, qui sont d'être célibataire, c'est-à-dire d'être disponible. Pas d'être célibataire seul à ronronner dans son coin, être célibataire mais disponible pour... voilà. Est-ce que j'ai jamais regretté de ne pas avoir de famille ? En fait, on a une famille. Moi, je suis le plus jeune d'une famille. Je peux vous dire que quand j'ai quelque chose, il m'est arrivé d'être passé par des moments de santé à 42 ans. J'étais longtemps en cardiologie avec une opération au cœur et des trucs comme ça. Alors, la famille était là pour me soutenir. Mais donc, en fait, une famille, on est toujours en lien avec une famille. Moi, j'ai une famille, même si elle habite à l'autre bout de l'Alsace. Mais de fonder une famille, moi, personnellement, ça, je ne peux pas dire que ça me manque, puisque pour moi, justement, quand je rencontre des jeunes, quand je vis un grand moment avec des paroissiens, vous êtes nos familles pour les prêtres. C'est quoi un vicaire général? Depuis combien d'années l'êtes-vous? À quoi ça sert? C'est quoi la journée type d'un vicaire général? Un vicaire général, c'est le bras droit de l'évêque. C'est un peu le Premier ministre. Quand l'évêque, par exemple la semaine prochaine, il est en conférence épiscopale à Lourdes, ainsi que Monseigneur Héritage, c'est le vicaire général qui tient le diocèse. Il faut garder la maison. Quel est votre parcours? Avez-vous exercé un autre métier avant d'être vicaire? Avez-vous déjà rencontré le pape? C'est facile. Jean-Paul II, oui. À des rencontres avec les JMJ. J'avais rencontré Jean-Paul II, alors en fait de manière rapprochée. Mais vous n'étiez de loin pas né. Quand il était venu en Alsace en 88, je faisais partie de l'équipe qui avait préparé la grande rencontre des jeunes à la Méno. Et donc, à un moment donné, on l'a rencontré. Donc, j'ai rencontré Jean-Paul II. J'ai rencontré Benoît XVI à un rassemblement d'église à Fribourg quand je représentais le diocèse de Strasbourg. Mais j'ai dit bonjour. Alors François, je ne l'ai pas rencontré. Non, je ne l'ai jamais rencontré. Est-ce que j'ai fait un autre métier? Mais pendant 1 an, avant d'aller au séminaire, j'ai travaillé dans ce collège et j'étais pion, surveillant. Et puis, après mon service militaire, je suis revenu dans ce collège où j'étais ce qu'on appelle préfet, c'est-à-dire directeur d'études pendant 1 an aussi. J'avais fait ça pourquoi? Parce que c'était quelque chose que j'aimais faire, mais aussi parce que ça me permettait de gagner de l'argent pour ne pas dépendre de mes parents, parce que les études, ça revient cher. Quelle est votre anecdote la plus surprenante d'une confirmation? Vous souvenez-vous de votre confirmation? Est-ce un bon souvenir? Était-ce différent de votre confirmation aujourd'hui? La grosse différence, je vais commencer par répondre à celle-là, c'est que j'ai été confirmé à 10 ans. Ensuite, une anecdote drôle. Surprenante, c'est ça que vous voulez dire? Ou surprenante? Pardon? Ou surprenante? Laissez-moi réfléchir, je répondrai tout à l'heure. Arrivé le 24 avril à Marquesheim, c'est là que vous aurez la réponse. C'est le plus surprenant. Est-ce que ce n'est pas répétitif de confirmer des jeunes? Si vous vous en lassiez, pourriez-vous démissionner? Et comment évolue-t-on dans la hiérarchie lorsqu'on est prêtre? Voudrez-vous devenir évêque un jour? Lorsqu'on est prêtre, Lorsqu'on est prêtre. Comment évolue la hiérarchie lorsqu'on est prêtre? comment on progresse dans la hiérarchie, c'est ça la question, je pense. Est-ce que vous voudriez devenir évêque un jour? Ah, je le fais à mon âge.
Si, Monaco. Non, en fait, pour qu'un prêtre devienne évêque, je peux vous dire, d'avoir répondu plusieurs fois à des enquêtes, ces enquêtes assez impressionnantes, pour être sûr que le gars pourra aider, parce que tenir un diocèse, c'est vachement compliqué. Parce qu'il faut tenir tous les extrêmes, tous les gens qui ne sont pas pareils, qui ne pensent pas la même chose, dont certains pensent que si les autres pensent les autrement, c'est que c'est des cons, et puis il faut arriver à servir la communion, c'est pas rien. Ça, c'est la réponse à la hiérarchie. La première question, c'était est-ce que je pourrais me lasser de célébrer des confirmations? En fait, non, parce que en ayant rencontré les jeunes avant, c'est toujours différent. Et puis si un jour, sincèrement, si je me lassais de confirmer, je n'ai pas besoin de démissionner comme vicaire général. Je pourrais dire à l'évêque, écoute, vraiment, je peux plus, j'y arrive plus, je trouve plus le punch, le feu sacré pour faire ça. Il faudrait que j'arrête de le faire parce que je ne le fais plus bien. Quand on n'a plus le feu, on ne le fait plus bien. Donc, mais je pourrais demander ça, mais pour le moment, j'ai le feu. Quelle sera votre tenue le jour de la confirmation? Avez-vous aussi une crosse et une mitre? Ou est-ce réservé à l'évêque? Comment voyez-vous l'avenir pour nous? Que pensez-vous de la jeunesse chrétienne? J'aurai la croix de chanoine, c'est-à-dire en étant vicaire général, on fait partie de ce... Les chanoines, c'est des prêtres qui à la cathédrale sont chargés de prier pour le diocèse. Et dans le temps, et dans certains textes, les chanoines, le groupe des chanoines, c'est le chapitre. Le chapitre, c'est ceux qui conseillent l'évêque. Or, chez nous, c'est pas vrai. Ceux qui conseillent l'évêque, c'est le conseil épiscopal. Et donc, l'évêque a dit, vous n'êtes pas des chanoines titulaires, mais vous êtes des chanoines, vous faites partie de ça. Donc voilà, ça c'est une chose. Non, je n'aurai pas de mitre. Non, je n'aurai pas de crosse. Non, je ne serai pas bagué. Alors, j'ai gardé cette question, non pas parce qu'elle est difficile, mais parce que ce n'est pas que moi qui peux y répondre. C'est une question qui nous est posée à nous tous. Comment voyons-nous l'avenir? Je ne sais pas ce que vous diriez quand vous regardez un peu l'actualité aujourd'hui, avec la guerre qui est pas loin, parce que des guerres, il y en a souvent, il y en a tout le temps. Sauf que parfois c'est tellement loin qu'on n'est même pas au courant, ou bien que ça ne nous concerne pas tellement. Là, c'est en Ukraine, c'est quand même proche. On était habitué en Europe de dire qu'on avait vécu de grandes guerres et on vivait une grande période de paix en Europe. Donc, je me pose plein de questions. C'est pas que j'ai pas confiance en l'avenir, mais je me dis il va falloir qu'on se bouge autrement pour ça. Ensuite, il y a la grosse question qui a secoué l'Église. Ça, c'est aussi avec la science et puis tous les abus de tous ordres. Et donc, en fait, on est dans un monde qui est complètement secoué de toutes parts. Alors, face à ça, si je reste juste à méditer sur tous ces dégâts-là, on peut perdre le courage. Mais je me dis, ce monde, il est quand même, d'une certaine manière, ce que nous en faisons. Que pensez-vous de la jeunesse chrétienne? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que voulez-vous que je pense de vous? Du bien? Ouais. Ah, j'ai dit, bon, alors je te pose la question autrement. Quand je prends des exemples, la parole de Dieu. Si tu es en face de quelqu'un qui s'est cassé la gueule, tu te dis qu'il se démerde pour se relever. Si tu es à côté de quelqu'un qui meurt de faim, tu dis il n'a qu'à crever. Elle dit mais non, ça ne va pas la tête. Bien sûr que non. Donc, pratiquant de la charité. Et je crois qu'on a besoin aussi que les jeunes chrétiens que nous sommes, que vous êtes, et vous avez la chance là, dans cette préparation à la confirmation, d'être en équipe et de découvrir que vous êtes en équipe et que vous pouvez compter les uns sur les autres. Parce qu'en équipe, on est plus fort, on est parfois plus lent au début, mais on va toujours plus loin. Je t'aime, Seigneur, ma force.
citadelle et mon appui. Ma forteresse et mon salut. Mon chant pour toi, Dieu de ma vie. Lorsque mes ennemis m'encerclent, le piège se referme sur moi. De toutes mes forces, je crie vers toi. Seigneur mon Dieu, pitié pour moi. Délivre-moi, emmène-moi, apprends-moi en tout temps. Délivre-moi, emmène-moi. Je t'aime, Seigneur, ma force.